Avant de continuer, je fais une digression rapide parce que ça va m'être utile pour ensuite préciser tous les sous-entendus, etc., du petit désaccord qu'il y a eu entre William et Jacques Le Fou, et qui n'est pas forcément, qui n'est pas celle qui apparaît le plus parce que elle ne constitue pas un argument porteur, voilà, c'est pas moral. Donc il y a deux éléments criminels, mais c'est pas là-dessus que je veux insister. Il y a deux éléments extérieurs, si vous voulez, qui font que la contamination à l'islam a du mal à être soignée par le contaminé lui-même. Alors, premièrement, vous avez la peur de l'enfer, mais je vais préciser ce que c'est, parce que dit comme ça, les gens ont tellement l'habitude qu'ils se disent « Waouh, c'est rien, ça, blablabla. » Deuxièmement, le handicap organique, qui est la destruction des récepteurs du féminin, je ne vais pas redétailler ça par contre, qui provient de la lutte contre les baisses de foi, et puis du formatage éducatif. Alors, la peur de l'enfer, contrairement à ce que l'expression un peu trop mâchée comme un vieux chewing-gum peut laisser penser, pour une personne contaminée à l'islam, ça devient une superstition absolue et maladive qui va le paralyser totalement, qui va empêcher l'apostasie. C'est comme les gens qui ne veulent pas monter dans un avion, vous avez beau leur dire ouais, il y a une chance sur 1 million, puis au pire tu meurs, une chance sur 1 million de mourir, 10 km en voiture c'est le même risque, etc. Ils ne monteront pas dans l'avion, vous serez obligé de les attacher. Si vous êtes... S'il n'y a pas le choix, s'il faut monter dans l'avion, vous ne les ferez pas monter dans l'avion avec des arguments. Et même s'il y avait une chance sur 1 milliard qui s'écrase l'avion, ils ne monteraient pas dedans. Et c'est juste la mort. La mort n'étant pas quelque chose de spécialement dramatique. C'est triste, c'est regrettable, c'est un au revoir définitif aux gens que vous connaissez. Mais a priori, les gens qui ont peur de mourir en avion, ils n'ont pas peur d'être torturés éternellement. L'enfer coranique, vous êtes brûlés vifs éternellement et brûlés vifs au sens propre, c'est-à-dire que vous restez réveillé et tous les dixièmes de seconde quand votre peau a fondu, le Coran dit que une nouvelle peau pousse exprès pour que vous puissiez continuer de souffrir de cette souffrance-là qui est celle d'être brûlé vif. Il y a fort à parier qu'un enfant contaminé à l'islam, même s'il ne l'a pas forcément dit, en cachette de ses parents, quand ils étaient en train de faire bouillir de l'huile pour y tremper je ne sais pas quoi, moi des frites par exemple, il a trempé son doigt à toute vitesse pour voir s'il pouvait supporter cette souffrance. Et il s'est dit non, je ne peux pas, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait zéro risque que je la subisse. Et donc, on peut faire toute la rationalité qu'on veut, les gens qui ont peur de cette souffrance, ils appliquent, c'est erroné, hein, mais ils appliquent, et c'est un des pièges mafieux et un des pièges sectaires le plus utilisé dans les sectes et dans les mafias, enfin dans toutes les merdes du style, les religions, tout ça, c'est, ils se disent, bon ok, c'est peut-être faux, mais je ne prends pas le risque. Voilà. C'est un peu comme si on vous proposait de jouer à la roulette russe et de gagner 1000 euros, puis vous dites non. Vous dites non, j'ai pas envie de jouer ma vie à une chance sur 6 que de la perdre juste pour gagner 1000 euros. Mais il y a de fortes chances que vous diriez non, même pour gagner 1 milliard. Posez-vous la question. Pourtant, gagner 1 milliard, vous voyez, ça vaut peut-être le coup de prendre le risque parce que c'est, enfin, ça dépend après de tout un tas de choses. Vous avez donc une limite fondamentale dans l'efficacité de notre mouvement non institutionnel, c'est-à-dire on n'est pas payé, on a affaire qu'à des individus qui montent dans nos spaces ou dans nos lives parce qu'ils veulent bien, etc. Vous avez une limite fondamentale qui est que de toute façon, on ne va pas se mentir, 99% des gens, des adeptes de l'islam, sont au moins partiellement conscients que c'est de la merde, et que c'est de la merde ordonnée. Mais ils ne veulent pas courir le risque que ce soit vrai qu'Allah l'a ordonné. Donc ils ne sont pas sûrs que c'est vrai. Ils ne peuvent pas. On ne peut pas être sûr que c'est vrai, ce genre de choses. Mais ils sont sûrs qu'ils ne veulent pas prendre le risque que ce soit vrai.
des conséquences du fait que c'est vrai. Et ils sont islamisés, voilà. Et ils sont dépendants de l'islam. Et puis, pour tout un tas de phénomènes qui sont faciles à imaginer, ils vont développer cette phobie qui va devenir une maladie, les phobies sont des maladies d'ailleurs en général, mais qui va devenir une maladie handicapante, et pire que ça, plus pernicieusement, tous les aléas de la vie qu'ils vont rencontrer, qui pourraient les amener à douter, ils vont les éviter, ils vont les combattre, pas parce qu'ils doutent pas, parce qu'ils savent qu'ils doutent, mais ils veulent pas prendre le risque d'être sûr que c'est faux. Vous voyez, c'est pas qu'ils croient en l'islam, personne ne croit en l'islam, c'est le Coran est raté, les hadiths sont débiles, le message est puéril, il fait éclater de rire et ça. Donc c'est pas, ils y croient pas à ce message, ils ont un peu peur que ce soit vrai parce que le monde et la vie réservent des surprises. Et ils se disent, si ça se trouve, c'est vrai, merde. Voilà. Et j'insiste sur une chose, ils disent que c'est Allah parce que c'est la règle de politesse veut qu'on dise que c'est Allah qui a dicté le Coran, mais ils s'en foutent totalement de qui a dicté le Coran. Ce qui compte, même s'ils font semblant, s'ils disent je n'adore que Allah, etc., parce que le Coran dit que le shirk c'est le plus grave des péchés, ce qui compte pour eux, si vous voulez, c'est quel que soit l'auteur du Coran, je ne veux pas prendre le risque que ces menaces ne soient pas du bluff. C'est-à-dire que j'irai brûler vif en enfer éternellement si je désobéis à l'islam. Même si c'est Satan. Si c'est Satan, ils obéiront à Satan dès lors qu'ils tiendraient cette promesse. Alors évidemment, ce qu'ils n'envisagent pas, c'est que ce soit Satan et que ce soit inversé. C'est un mensonge. C'est-à-dire que ce qui paraît beaucoup plus raisonnable, tous les gens qui croiront à cette monstruosité et qui n'émettront pas de doute, iront brûler vif pour l'eau. C'est-à-dire que toute personne qui aurait fait l'apologie de l'islam, etc., brûlerait vif, et que ce serait un piège de Satan. Alors, ça, ils ne l'envisagent pas. Voilà. C'est le premier qui tire qui gagne. La première peur sera difficilement annulée par la deuxième. Donc voilà, cette raison, elle est importante. Deuxième raison, c'est quand ils luttent contre leur baisse de foi, vous ne pouvez pas ne pas apostasier c'est très difficile de ne pas apostasier si vous gardez vos récepteurs du féminin. Pourquoi? Parce que quand on a les récepteurs, quand on est normal, quand on est un homme normal, une femme normale, quand on a les récepteurs du féminin, alors là je précise que les femmes n'ont pas besoin d'avoir les récepteurs du féminin, donc elles n'en ont pas, donc elles peuvent tout à fait se faire avoir, mais pour d'autres raisons. Quand vous êtes un mâle et que vous n'avez pas les récepteurs du féminin, il vous manque, c'est comme un daltonien, c'est comme il vous manque des pigments dans les yeux, il y a certaines couleurs que vous ne voyez pas, ou comme un sourd de naissance, qui n'entend pas la musique et qui ne comprend pas que les gens dansent. Eh bien, quand vous n'avez pas les récepteurs du féminin, vous ne voyez pas que le Coran est écrit par un pénis énervé. Donc, ça va, vous ne posez pas de questions. Par contre, si vous les avez, vous le voyez. Vous voyez que l'auteur ne connaît pas les femmes on va dire sans branle, même s'il y a 2-3 trucs pour eux comme ça, vite fait. Il oublie totalement de décrire le paradis pour les femmes parce que, il avait autre chose à foutre. Et c'est instantané. Vous voyez que c'est un canular. Et donc, voir que c'est un canular, même si ce n'en est pas un, je précise que mon discours, je ne prétends pas avoir raison ou tort, je donne une description de ce qui se passe dans la tête des gens. En voyant pas ça, vous êtes beaucoup plus sécure. Vous vous dites, je ne quitterai pas l'islam. Et c'est le principal élément. Si vous voulez, les conneries scientifiques du Coran, toutes les conneries qu'ils racontent, les gens s'en foutent, même pour la Bible, même pour... C'est pas, ils n'ont aucune connaissance scientifique, ils se disent que tout est peut-être illusion, qu'on vit peut-être dans la matrice, donc ils s'en foutent. Par contre, ce dont ils s'en foutent pas, c'est quand un livre soi-disant prétendument écrit par Dieu, et où on voit que l'auteur a des gros handicaps, en particulier que l'auteur ne connaît pas la femme. L'absence de capacité à connaître la femme d'un auteur, c'est beaucoup plus... Et c'est vécu, c'est instinctif, c'est pas on prend un verset, on prend un autre verset, c'est l'ensemble montre que les gens qui ont inventé le Coran, ils ont des gros problèmes entre guillemets, c'est un peu comme des puceaux ou des violeurs, les gens qui n'ont jamais pu accéder vraiment aux femmes, et ça se voit tout de suite.
Et sans pas, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez, bref, il n'y a qu'à aller voir ma TL, hein, j'ai fait encore un truc sur le MMA, là, qui est de la sexualité islamique, bref. C'est la seule vrai truc différentiel, si vous voulez, qui peut vraiment vous faire apostasier, où vous pouvez vraiment vous dire, oui, non, clairement, ça vient pas de Dieu, ce genre de choses. Ça vient pas de Dieu. Imaginez, vous avez, je sais pas moi, quelqu'un qui écrit un bouquin, et au bout d'un moment, vous apercevez qu'il est sourd de naissance, par des détails, par des lapsus, mais votre cerveau, lui, le sent. Il voit que l'auteur est sourd et qu'il n'entend pas la musique, que la musique n'a jamais pu faire partir de sa vie. Eh bien, vous allez vous dire, bon, il a un déficit. Même si vous respectez ce qu'il dit, même si vous essayez de le croire et tout, vous dites, bon, bah, c'est quand même quelqu'un qui ne connaît pas la musique, qui ne sait pas ce que c'est que la musique, il ne l'entend pas. Vous voyez, à un concours de danse, un sourd de naissance, il pourra essayer de simuler qu'il entend la musique, mais ça se verra qu'il ne l'entend pas. Eh bien, pour les auteurs du Coran, c'est pareil, mais vous remplacez musique par perception de la dimension de ce qu'on appelle le féminin aujourd'hui, hein, qui est la perception du beau, B-E-A-U, et ce qui fait qu'ils ont un décalage, une pathologie qui les amène à trouver le fort, F-O-R-T, la notion, le concept de force, beau. C'est-à-dire que là où, en Occident, on va aller voir Avatar, on va aller voir La Guerre des Étoiles, on va aller voir, comment il s'appelle, Tomb Raider avec Angelina Jolie, si c'était possible, si c'est pas le cas, mais si c'était possible, eux iraient voir les films que fait Daesh où ils égorgent, décapitent, etc. Parce que c'est ça qui les fait monter au 7e ciel. C'est ça qui fait qu'ils vont payer une place de cinéma. Parce qu'ils trouvent ça beau. Et ils trouvent ça beau à cause du dérèglement qu'entraîne le fait de lutter contre la baisse de foi et de s'autodétruire les récepteurs du féminin. Donc vous voyez, il y a ces deux éléments forts qui vous maintiennent captifs dans l'islam et qui fait que tant que la lutte contre l'islam n'est pas institutionnelle et financée par des gouvernements, on va faire apostasier un tel qui n'était pas trop touché, mais la masse, on va dire, elle aura du mal à apostasier d'elle-même.